Jamendo.com. Cet événement, ça fait plusieurs années qu'on était dessus sur GPSO, en se disant pourquoi nous ne ferions pas un grand salon des métiers, des instruments à vent. Et je pense que quand on a la chance d'être dans un pays comme la France, avec des métiers de tradition, ce serait dommage de ne pas garder ces traditions. Par contre, ces métiers tels que sur la facture instrumentale, de chaudronnier, de clétier, de soudeur, etc., c'est des métiers manuels, des métiers où l'apprentissage est important. Et c'est pour cela qu'avec les entreprises, avec d'autres, on a voulu vraiment créer une première, on va dire un premier groupe qui serait formé de 10 apprenants sur ces métiers. Donc j'étais là pour présenter ma formation à plein d'étudiants qui étaient entre, je crois, qui étaient à peu près entre la 4e et la prépa. Ça m'a carrément plu d'être ici parce que les étudiants sont hyper intéressés, la plupart ils connaissent pas du tout ce métier. Donc c'est vrai que leur faire découvrir ce métier c'est hyper intéressant et il y en a plein qui ne savent même pas ce qu'il y a derrière un instrument et quand ils découvrent qu'il y a ce genre de choses à voir, ils sont hyper passionnés et ils ont des étoiles dans les yeux, donc c'est toujours intéressant de pouvoir en parler. Aujourd'hui, si je suis au forum, c'est pour venir pour avoir des informations justement sur les métiers d'art, parce que c'est un secteur qui m'intéresse beaucoup, mais aussi pour savoir toutes les filiales qui peuvent exister et aussi les processus de construction et de marchandisation aussi des instruments de musique, puisque en prépa commerce, on s'intéresse énormément à cette dimension, justement, la création d'entreprise, comment gérer une entreprise, justement. Et je trouve que c'est justement très intéressant de pouvoir venir s'informer dans un forum. L'intérêt de la manifestation d'aujourd'hui, c'est de sensibiliser l'ensemble des acteurs du territoire au métier de la filière instrumentale, sur lequel nous avons la chance, sur ce territoire, d'avoir les deux plus grandes entreprises de vent industrielles que sont Selmer et Buffet. Alors l'intérêt de rassembler sur un même lieu les organismes de formation, c'est de permettre aux jeunes générations de découvrir les formations qui existent dans l'ensemble de la filière instrumentale, qu'il s'agisse de formations sur les vents, sur les guitares, sur les pianos, sur les violons, sur les orgues, et de les ouvrir à ces métiers qui ont besoin demain d'acteurs pour développer les entreprises nécessaires à ce que les musiciens jouent demain, parce que sans instrument, il n'y a pas de musicien. L'intérêt de venir à une journée au rendez-vous de la formation et des métiers de la facture d'orgue, c'est de pouvoir rencontrer les collégiens, puisque la spécificité du centre de formation de la facture d'orgue, c'est que nous ne formons que par la voie de l'apprentissage. Donc tous nos jeunes sont étudiants des métiers, mais aussi salariés d'entreprise. Donc nous les accueillons à la sortie de 3e, fin de la scolarité obligatoire, jusqu'à tout niveau de formation, venir au contact des publics, collèges, lycées, lycées professionnels dans les métiers notamment du bois, a énormément d'intérêt et de sens puisque ce sont eux qui vont pouvoir ensuite être au contact des entreprises et puis occuper des places d'apprentis et venir au centre de formation. L'École nationale de lutherie de Mirecourt, implantée au lycée Jean-Baptiste Villaume, prépare en 3 années des étudiants, puisque c'est un recrutement post-bac, au diplôme des métiers d'art en lutherie. Il est toujours intéressant de communiquer auprès des jeunes sur les métiers d'art parce que c'est un domaine qui souvent est mal connu d'eux et il est toujours intéressant de valoriser un savoir-faire qui, dans notre cas en tout cas, est typiquement français et de montrer qu'on peut, par le biais d'une formation et d'une profession qui est avant tout un travail manuel, arriver à un niveau d'excellence qui est très valorisant pour tous ceux qui travaillent dans ce cadre-là. Moi j'étais là une partie de la journée et on m'a dit quand même qu'il y avait eu à peu près un passage de 700 scolaires, donc des jeunes qui venaient du territoire, voire un tout petit peu plus loin, et qui étaient très intéressés et de voir les opportunités que ferait notre filière. Donc moi ça me réjouit parce que quand on voit nos problèmes d'embauche qui sont liés à des formations qui ne correspondent pas ou à des attentes que nous n'avons pas, je me dis qu'il y a un formidable réservoir pour nous, pour l'avenir.
Écoutez, moi je suis ravi de venir constater qu'il y a beaucoup de monde, qu'il y a beaucoup d'intérêt qui a l'air de se manifester sur le visage des visiteurs qui sont en général très jeunes et qui ont l'air intéressés par ce qu'on peut leur montrer. Donc je trouve ça très positif et c'est effectivement très satisfaisant de voir que nos métiers peuvent intéresser des jeunes au cours d'une découverte comme ça, même un peu rapide. Je tiens à remercier tous ceux et toutes celles qui ont répondu présent, comme l'ITEM, comme les gens des shows, comme Mirecourt, comme les entreprises, Buffet Crampon, c'est le maire. Et je crois que c'est la première rencontre vraie sur le territoire, à l'ouest de Paris et en France, sur les instruments à vent pour nous. Si nous savons rebondir au niveau de GPSO, demain on peut devenir un grand centre de formation des instruments à vent et peut-être qu'à terme, on deviendra le centre international en Europe des instruments à vent et de l'apprentissage.